facilité pour aborder des sujets que je ne maîtrise pas, ben moi, je la ferme, c'est tout. Ouais, enfin bon, il faut dire aussi, hein, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se retrouve, on parle de notre quotidien, dès qu'on est plusieurs. Et pour rien vous cacher, ce que vous dites, je l'entends à longueur d'année à la maison. Oh bah dis tout de suite que je radote. Mais pas du tout, seulement ça fait bientôt 20 ans que nous sommes mariés, ça fait 20 ans que c'est le même discours. Il n'y a que des problèmes, il n'y a pas de solution. Vous ne parlez que de ce qui ne va pas, il n'y a jamais rien qui va. Je vous entends rarement parler de ce qui fonctionne. Vous n'êtes quand même pas nul au point de rien faire de bien. Bah là, il y a forcément un bénéfice pour que vous continuiez à exercer votre profession, non? Non mais attends, mais comment tu peux parler de bénéfices? On n'est pas... Nous on est dans le service public, on n'est pas dans une école privée. Et alors, c'est ça le mot, c'est vulgaire? Si tu veux, on peut parler d'intérêt. Ah non mais ça y est, monsieur est reparti dans le registre économique. Parce que l'intérêt, c'est cochon aussi, hein. C'est pour ça que tu t'arranges pour que tes cours soient chiants comme la mort, hein? C'est pour qu'ils soient dénués d'intérêt. Mais attends, mais là je te permets pas, hein. T'as jamais suivi aucun de mes cours. Ah non, mais ça fait 10 ans que je me tape tes diaporamas, hein? À chaque retour de vacances. Alors j'aime autant dire que c'est assez souvent. Toussaint, Noël, février, Pâques et les grandes vacances. Ça fait 5 fois par an multiplié par 10. Je te laisse faire le compte, 50 diaporamas de daube, soit à raison d'1h30 à chaque fois, 75 heures de ma vie à m'emmerder. Ah, et profondément en plus. Alors figure-toi que je me dis que si tes cours sont du même niveau, le pompon c'est quand tu t'es mis à PowerPoint. Oh la vache. Ah bah la PowerPoint, si je devais faire mes présentations comme ça, mais ça fait longtemps que je serai à la porte mon vieux, là. Je pourrais jamais rien vendre. Mais bien sûr, si tout s'achète. Oui, désolé de te le dire, le Père Noël n'existe pas, la petite souris non plus, et tout s'achète. Ouh, que c'est pas joli, hein? Et puis, tu sais quoi? Tout se vend aussi. Oui mais nous on n'a rien à vendre. On a des cours à assurer et un programme à respecter. Eh ben il est beau le programme, parce que j'en ai pas un de programme moi. Je dois pas moi faire en quelque sorte que mes collaborateurs soient formés, peut-être. Juste un truc, tu vois, quand j'étais en CM2, moi je m'ennuyais en cours de maths. Et ben un jour, mon instituteur, il m'a vendu les mathématiques. Il a fait un magnifique acte de vente. Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a vendu un livre de maths? Ou encore mieux, il t'a donné des cours de maths au black? Il m'a demandé ce qui m'intéressait dans la vie. Et moi juste à ce moment-là, à l'époque, je m'emmerdais en maths, je ne pas savoir comment. Et j'avais vu, la veille, un reportage avec des milliers de poissons dans une rivière, le dos en l'air comme ça, il y a eu de la pollution. Et ben il m'a dit, mon instituteur, tu vois là pour l'instant, ça tu peux rien y faire. Je lui ai dit ouais. Et ben si tu travailles bien en mathématiques, tu pourras devenir ingénieur. Et à ce moment-là, c'est des milliards de poissons que tu pourras sauver. Il m'avait vendu les maths. Et depuis ce jour-là, ma plus mauvaise note en mathématiques, ça a été un 17. Voilà, il m'avait vendu les maths. Bah il a fait son travail. Voilà. Bah oui. Ouais, il a fait son travail. Pourtant, lui, il avait des programmes à respecter, des cours aussi, tu sais. Mais sans le savoir, il avait réalisé un acte de vente. Voilà, il produit les maths, prix à payer, travail, exercice de maths. Voilà. Et son bénéfice, un élève qui apprenait, qui comprenait tout ce qu'il enseignait. C'est quand même pas compliqué. Tu te calmes un peu là. Mais je suis calme, je suis très calme. Mais quand je vois tout ce gâchis là. Attends, mais je vois pas pourquoi tu parles de gâchis. Attends, c'est vrai, moi je trouve ça plutôt sain, ce que tu viens de dire. C'est vrai, écoute, il y a l'école d'un côté, l'entreprise de l'autre. On a l'impression qu'on est dans des mondes parallèles, alors qu'en fait on fait partie de la même société. Chacun dans son coin. Alors que si on apprenait à mieux se connaître, eh ben, on pourrait aboutir à des projets communs, à des bénéfices, des bienfaits pour nos élèves, mais aussi pour l'entreprise. Donner un sens citoyen à vos actions. Bah là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce qu'on disait avec Steph. Tout à l'heure, avant que vous arriviez. Directeur d'école ou directeur de filiale, c'est sensiblement la même chose. Mais bien sûr. Mais tout à fait d'accord avec toi. Quand j'entends pas de me parler de ses problèmes avec sa directrice, là, je vois pas que de la mauvaise volonté chez cette femme. Là. Je vois simplement un déficit de management. Parce que vous êtes des managers, vous avez une équipe à gérer. Vous avez les mêmes galères que moi, vous rencontrez exactement les mêmes galères. Simplement, vous n'êtes pas formé. Exactement. Oui, on n'est pas formé. Toi, par exemple, dans ton travail, ton outil de travail, tu le payes pas. Ça fait partie de ta dotation. Alors que moi, j'utilise mon ordi perso, mon internet perso pour faire mes cours, sans compter, bien sûr, les cartouches d'encre de l'imprimante, les ramettes de papier, et tout. Mais je sais, c'est moi qui finance en sous-main l'école maternelle. Attends, les papiers, les cartouches d'encre, pareil, même combat. Bon, un exemple. PowerPoint, c'est un outil. Ça te plaît, C'est passionnant, ok.
Si tu veux t'en servir de manière professionnelle, il y a des formations. Il faut savoir s'en servir. Imagine, tu t'intéresserais à la chirurgie. Il y a un gamin qui se casse la figure au milieu de la cour. Tu prendrais ton couteau suisse et t'irais opérer? Ou l'amputer, non? Bah non. De toute façon, pour PowerPoint, c'est foutu, l'ordinateur il est mort. Ouais. Ou alors, si on en prend un neuf, on part pas en Argentine à la Toussaint. Ah, parce que vous partez en vacances en Argentine. Dis donc, si je te file un coup de main là, pour ton PC, tu pourrais me ramener un maillot de l'équipe d'Argentine? Mais qu'est-ce que tu lui as fait à l'ordinateur? Non, rien, juste une bidouille de rien du tout. Je l'ai juste programmé pour qu'il reste en veille jusqu'à minuit. Voilà. Oh le couillon, mais c'est pas... Mais c'est pas vrai, mais t'es un vrai merdeux. Oui, mais non, mais c'est le Tibet. Moi, pendant 1h30, j'avais pas le courage. Bon, allez, c'est pas grave. Il n'y a pas de conséquences. Ou plutôt si, on a enfin réussi à se parler vrai. Et ça, ça vaut tous les bugs du monde. Et dis donc, si je t'apprends à mieux utiliser ton PowerPoint, il y aurait moyen que tu me ramènes un maillot de Boca Junior. Tu sais, c'est l'équipe où a commencé Maradona. Tu crois que ça pourrait me servir? Moi, ça me permet d'expliquer clairement à une assemblée de néophytes le fonctionnement d'une station de traitement de l'eau. Alors, pour les verbes en ET et les subordonnées relatives, ça devrait faire l'affaire, non? Bon, on a 5 minutes, là? Oui. Bah, allez, je te montre. Allez, hop. Ok. Ça y est, le monde économique au service du monde pédagogique. Et tout ça grâce au Chang. Ah, ils sont forts ces Tibétains. Ah, en fait, tu l'as la plaquette de la Fondation et Réussite Scolaire? Bah oui, je te rappelle quand même qu'on a organisé la soirée pour leur faire découvrir à nos 2 ayatollahs. C'est vrai qu'ils sont limite clichés, nos maris, là, avec leurs avis sur leurs métiers respectifs. Enfin, en tout cas, là, ça a l'air d'être bien parti. On a intérêt à battre le fer tant qu'il est chaud. Ouais. Ah, fais voir un peu. Ah, bah ça c'est bien, regarde. On pourrait citer l'expérience des visites d'enseignants. Pour l'entreprise, ça a été très bénéfique car des personnes à la production se sentent très valorisées en expliquant leur métier et ça s'est très nettement ressenti sur leur motivation au travail. C'est bien ça. Ouais. En préparant les visites, l'équipe de l'entreprise qui allait recevoir les enseignants s'était réunie et les ouvriers ont apporté de très bonnes idées pour être concrets. Et les cadres, ils ont été plus transparents sur leurs fonctions. Ce qui a permis de faire comprendre à chacun sa place dans la chaîne et les raisons de la pression que les managers transmettaient parfois à leurs ouvriers. Ça, c'est bien. Non, parce que je le connais, mon Gabi. S'il n'y a pas un payback sur chaque opération, c'est pas la peine. Un payback? Oui, un retour sur investissement, si tu préfères. Ah. Bah oui, parce que organiser une visite d'usine comme ça, si c'est juste pour la beauté du geste, ça va pas l'intéresser. Par contre, si tu lui fais comprendre que ça peut créer du lien dans son entreprise, là, il va foncer, c'est sûr. Bon, et pour toi, il y a quoi? Fais voir, attends. Alors... Tiens, regarde. Une expérience d'une école qui a décidé de travailler sur la gestion des déchets. C'est pas mal ça. Ouais. Alors, chaque classe a fabriqué des décors représentant les différentes entreprises de la chaîne pour présenter en fin d'année aux parents les métiers et les enjeux des déchets. Alors, chaque groupe joue un corps de métier, tous les participants sont emballés, les familles évidemment elles sont sensibilisées, les enfants ils font le lien entre apprentissage et entreprise, Ouais, donc c'est c'est bien déjà ça. pas mal, et les métiers, ils apprennent à travailler en équipe, ils aperçoivent ce que vivent leurs parents dans leur propre entreprise, ils apprennent certains mots de vocabulaire. Et la relation parent-enseignant, oui, elle aussi elle a changé. Ils se positionnent plus en partenaire plutôt qu'en concurrent de la tâche éducative. C'est bien ça pour Christophe, non? Ça va finir de le convaincre. Non, parce que je me souviens de sa tête, là, quand il organise les réunions avec les parents, il est au bord de l'implosion. Attends, il faut dire que les parents d'élèves, excuse-moi, mais il y en a certains, il faut vraiment se les supporter. Entre ceux qui sont jamais là et ceux qui ont un avis très précis sur la pédagogie. Alors ça commence par la méthode globale, la syllabique, le modèle allemand. Non, ils sont plus dans les réunions, là, ils sont dans des émissions de la rue. Oui, c'est ça. Un ça se discute version FEP FCPE. Ils sont fous entre ceux, parce que pour donner leur avis, là, il y a du monde. Quand il s'agit après d'apprendre à 30 gamins comment apprendre correctement, alors là, il n'y a plus personne. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait créer la fondation Parents et Réussite Scolaire. Ah oui, faudra qu'on y pense. Ouais. Never, never change. Keep that breathless joy. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look today.